Mbumontour est une ONG de droit congolais qui milite depuis 1997 pour la conservation des espèces en voie de disparition ainsi que la protection de l'environnement dans les territoires des Bolobos. L'initiative de conservation est l'œuvre des populations locales elles-mêmes, lesquelles ont pris conscience de la raréfaction de leurs ressources naturelles et ont décidé de les gérer rationnellement pour leur intérêt et celui des générations futures. Bien plus, la conservation se fait sans éco-garde. Seule la population s'organise pour veiller sur la faune et son habitat. Ces pisteurs volontaires s'adonnent à l'habituation des bonobos à la présence humaine. Notre projet de conservation repose essentiellement sur la révalorisation des us et coutumes protecteurs des bonobos. Il illustre le fait que la prise en compte des connaissances endogènes est susceptible de contribuer à la préservation de l'environnement, à la gestion durable et concertée des ressources naturelles et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Par exemple, chez les Batéké, l'abattage et la consommation du bonobo ou tout contact avec ses excréments font l'objet d'un tabou, ce qui entraîne des malédictions aussi bien pour l'auteur que pour sa progéniture. C'est grâce à cette dynamique d'implication des communautés locales et de la prise en compte des us et coutumes que les bonobos du territoire des Bolobos ont pu être sauvés dans une zone de mosaïque forêt-savane située à peine à 300 km au nord de Kinshasa. Le bonobo tire son nom de la déformation des Bolobos, notre commune rurale, d'où le premier spécimen de ces grands singes a été expédié vers l'étranger. En 2005, nous avons participé à la conférence internationale sur les grands singes tenue à Kinshasa. À cette occasion, nous nous sommes battus pour faire connaître l'existence de ces bonobos qui vivent dans la mosaïque forêt-savane à la communauté scientifique internationale. Notre lutte en faveur des bonobos a été couronnée en 2009 par l'octroi du prix Abraham pour la conservation de la nature, décerné par la Fondation américaine Alexander Abraham et l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Récemment, notre projet a été reconnu comme meilleure initiative en matière d'entrepreneuriat environnemental par les partenariats pour les forêts du bassin du Congo ainsi que le département d'État américain. Suite à notre engagement, avec le soutien de nos partenaires, les populations locales de plusieurs villages ont accepté de consacrer une partie de leurs forêts à la conservation des bonobos. À ce jour, des chercheurs et des étudiants de nombreux pays sont régulièrement accueillis dans ce site où les bonobos sont habitués à la présence humaine et peuvent être observés pendant plus de 3 heures. Selon la notion de l'écologie des bonobos, l'espèce vit certes dans la forêt, mais dans notre site, le bonobo vit dans la forêt mais fréquente parfois la savane. Un spectacle à vivre absolument. Le dernier inventaire réalisé sur ce site a révélé la densité de 0,7 individus de bonobos par kilomètre carré. Pour réduire la dépendance des populations locales à la forêt, nous développons des activités alternatives, notamment l'encadrement technique des paysans dans les domaines de l'agriculture, le météage des gros bétails, de petits ruminants et des volailles, le maraîchage, le reboisement et l'agroforesterie, la construction et l'entretien des infrastructures, ponts, routes, centres de santé et écoles. Perspective. Notre organisation envisage la création des forêts communautaires en lieu et place des réserves classiques dont la gestion a démontré ses limites en RDC. La promotion de l'écotourisme pour désenclaver les terroirs et le développement de la recherche scientifique. Anecdote. Les Batéké considèrent le bonobo comme un humain qui s'est réfugié dans la forêt, échappant ainsi à une ancienne loi coutumière qui faisait d'un débiteur insolvable l'esclave de son créancier. Aujourd'hui, grâce aux efforts de Mbumontour, le débiteur bonobo a effacé sa dette et a même payé plus qu'il ne les devait au point de devenir le moteur du développement de la contrée.